Alors oui, je pense qu'ils sont prêts à faire leur révolution numérique, surtout si il y a une fracture numérique, parce que au barreau, finalement, les statistiques qui nous sont données par les grands éditeurs juridiques tels que Lefebvre Dalloz, c'est que seulement 40% du barreau de Paris est réellement équipé en logiciel métier, en documentation numérique. Donc 60% ne le sont pas. Alors oui, s'ils ne sont pas prêts, en tous les cas, il faudrait qu'ils soient prêts pour effectivement s'équiper et prendre le train, notamment de l'IA. Notre bâtonnier actuel, Pierre Hoffman, et notre vice-bâtonnière, Vanessa Boussardeau, ont lancé un plan numérique en proposant un abonnement dans votre maison, aux avocats solo, duo. Très bonne première marche, il faut certainement aller plus loin. Et donc, c'est un début de la révolution numérique. Le marché du numérique est pour l'instant commandé par l'offre. L'offre que vous, les éditeurs numériques, les éditeurs juridiques, vous présentez dans le marché. Or, cette offre est la même un petit peu pour tout le monde. Et finalement, ce dont on a besoin, c'est que nous, les avocats, nous soyons mieux formés, mieux éduqués, que nous connaissions mieux, en fait, quelle est la technologie, quels sont nos besoins, quelles sont les offres aussi pour pouvoir en fait préparer la demande. Et c'est notre demande à nous, professionnels du droit, qui devrait orienter le marché. Lorsqu'on fait du droit de la famille, est-ce qu'on a besoin d'avoir les mêmes solutions que lorsqu'on fait du pur corporate ou du private equity? Non. Je ne pense pas, je pense que la demande doit être plus précise, plus adaptée. Et donc, dans notre programme au Bâtonnat de Paris, nous avons cette volonté d'avoir une grande formation sur le numérique, un boom du numérique, une vraie stimulation du numérique, afin que tout le monde soit mis à jour. Non pas les machines, mais bien les avocats soient mis à jour dans leur connaissance de la technologie. La plus grande marge de progression qu'on peut voir en la matière, ce n'est peut-être pas dans la documentation juridique, dans l'IA appliquée aux recherches. Elle existe déjà, elle se met en place, elle va s'améliorer de plus en plus. Mais là, une grande marge de progression, c'est tous les logiciels de productivité. Les tenues d'agenda, la gestion des emails, les CRM, même ne serait-ce que les logiciels effectivement génératifs, l'aspect génératif de l'IA. Donc tous ces logiciels ERP, comme on dit, entreprise, ressources, planification. Là, effectivement, je pense que le besoin des cabinets sera de plus en plus important. On dit souvent, l'IA va remplacer les avocats. Je ne crois pas au grand remplacement parce que l'IA apporte de plus en plus de ressources qu'il va falloir trier, donc il va falloir de l'avocat pour savoir utiliser l'IA, savoir questionner et savoir se questionner avec le résultat. Pour les logiciels de productivité, c'est plutôt le remplacement d'assistants qui va se passer. S'agit-il d'un remplacement complet? Là encore, la question peut se poser. Mais effectivement, pour la marche des cabinets, dans l'économie des cabinets, dans le business model des cabinets, l'impact du numérique, l'impact de l'intelligence artificielle devra être nécessairement pris en compte.